Madame, monsieur, bonjour, bon début de semaine chez vous. Merci de choisir qui vous montre poste pour démarrer en beauté le mois de septembre. C'est le flash info de ce 1er septembre 2025 qui commence dans l'est de la République démocratique du Congo. Le colonel Guillaume Eboko, ancien officier des FARDC, a rejoint la 123 en tant que nouveau commandant de la brigade de la police révolutionnaire congolaise. Il a affirmé que la nouvelle police de l'ARC se veut professionnelle, intègre et respectueuse des droits humains pour établir la confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens congolais. Ancien officier des FARDC à la direction des opérations, le colonel Eboko Guillaume a choisi de rejoindre l'Alliance Fleuve Congo FCM 23. Aujourd'hui, le commandant de brigade de la nouvelle police révolutionnaire. Dans son témoignage, il explique avoir quitté l'armée gouvernementale de Kinshasa pour rejoindre un mouvement qui place la population au cœur de sa mission. Je me suis décidé de rejoindre les FCM 23 puisque les choses n'allaient pas bien. Les choses allaient très mal. J'ai vite compris que je dois quitter cette amalgame des choses pour rejoindre l'AFC, pour arriver jusqu'au niveau de Goma. Et pour ce faire, j'ai emprunté l'itinéraire de Brazzaville, éthiopienne, pour arriver à Ouganda et pour arriver à Goma, où je suis présentement. Priorité est d'abord redonner la confiance entre la police et la population. Puisqu'il n'y avait pas de confiance à l'époque. Il n'y avait pas cette confiance-là. Et aussitôt, on voit la police et la population fouille. Tu vois, mais nous devons redonner cette collaboration, l'étroite collaboration entre notre population, mais avec la nouvelle police de révolution. D'abord, la coopération, la collaboration. La police voit la population et doit approcher sa population, causer, dialoguer, éviter des bavures. Et comme ça, il y a la collaboration entre la police et notre population. Le colonel Eboko appelle la population à accueillir cette nouvelle police révolutionnaire composée à la fois de jeunes recrues formés et d'anciens éléments expérimentés. Et j'ai dit à la population d'être prête à recevoir la nouvelle police de la Révolution par rapport à l'ancienne police qui commettait des bavures. Aux hommes sous nos ordres d'être professionnels comme nous venons de suivre les différentes formations, des séminaires. Et nous sommes prêts à servir notre population. Rappelons que sous le commandement du général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, l'AFC M23 a intégré le 24 août dernier la première unité de sa police révolutionnaire, une force nouvelle engagée à protéger et servir le peuple congolais. À Kinshasa, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exprimé son soutien à un dialogue national sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Lors du deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa, il a déclaré que ce dialogue ne se tiendra pas avec des Congolais influencés par des puissances étrangères. Le président de la République a souligné l'importance des discussions de Washington et de Doha. Il a déclaré que ces initiatives visaient à garantir la paix en RDC en mettant fin aux interventions des forces étrangères. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix.
Voilà pourquoi moi j'ai accepté justement d'aller dans ces voies-là, parce que ce sont des interventions extérieures qui ont toujours ruiné, en tout cas pour une grande partie, ruiné la voie du développement, les efforts pour le développement que la République démocratique du Congo, notre pays, voulait toujours engager. Et nous espérons, par ces deux dynamiques de Doha et de Washington, arriver à tirer un trait définitif sur ces incursions intempestives de ces pays voisins dans notre politique interne. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. Pendant ce temps, l'Église du Réveil au Congo ERC a appelé à organiser un dialogue national inclusif après les accords de Doha et Washington. Cette position a été exprimée lors d'une réunion à Kinshasa, présidée par l'archevêque Évariste Idiba Yamampia. Il a souligné que le dialogue est pertinent, mais a recommandé de ne pas interférer avec les processus de paix en cours. De ce jour, comme nous le remarquons avec les leaders du mouvement de réveil en République démocratique du Congo, nous avions pensé à un cercle un peu réduit, réfléchi sur les questions de notre pays. La question d'actualité concerne le dialogue national inclusif. Par rapport à cette question, nous sommes entretenus en relisant plusieurs fois le communiqué qui a été donné par les confessions religieuses. À l'issue de notre rencontre, nous avons noté qu'il y a lieu de clarifier une phrase, laquelle, quand nous disons qu'une ordonnance soit prise dans les meilleurs délais, qu'est-ce que nous attendons par là? Nous, comme mouvement de réveil, Église de réveil en République démocratique du Congo, nous entendons par là qu'il y a une hiérarchisation. C'est-à-dire, le dialogue est non seulement opportun, il est obligatoire. Parce qu'il est obligatoire, comment ça se fait? D'abord, qu'on puisse terminer avec les dossiers qui se déroulent, les accords de Washington, les accords de Doha, et ensuite vient le dialogue national inclusif. Voilà un peu ce que nous voulons dire par dans les meilleurs délais, c'est suivre cette hiérarchisation-là, qui signifie que les délais dépendent de l'évolution du dossier Washington, du dossier Doha, ensuite viendra le dialogue national inclusif. Et nous pensons à toutes ces populations qui souffrent à l'est de notre pays et nous disons qu'il est temps que toutes ces choses s'arrêtent, les tueries s'arrêtent, que la population puisse vaquer à ses occupations, que l'intégrité territoriale soit une effectivité. Voilà de quoi il a été question dans notre réunion de tout à l'heure. Le message est unique, le Congo est indivisible. Et donc la cohésion nationale autour des institutions légalement établies, c'est l'obligation pour tous. C'est pourquoi nous disons, quand on parle des troupes armées de la République que nous appelons FARDC, il y a un commandant suprême. Donc c'est autour du commandant suprême que la population qui lui a donné les voix, là nous citons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autour de lui, autour des institutions de la République, et le peuple congolais regarde dans la bonne direction. Nous voyons que nous avons donné un exemple, que les différentes confessions religieuses se sont mises ensemble pour produire une feuille de route, et donc les différentes intelligences vont se mettre en place pour la matérialisation de ce programme-là. C'est ainsi, nous pouvons dire à notre population, il y a l'espoir parce que
les pères spirituels sont conscients de leurs responsabilités. La rentrée scolaire a lieu aujourd'hui, le 1er septembre 2025, sur tous les territoires nationaux, y compris dans les écoles consulaires. Le ministère de l'Éducation nationale garantit un retour à l'école apaisé et sécurisé. Dans les zones contrôlées par l'AFC M23, les parents ont conduit leurs enfants à l'école conformément à l'appel de la coordination du mouvement politico-militaire. La ministre de l'Éducation, Raissa Malou, a confirmé que des stratégies ont été mises en place pour assurer l'éducation dans ces zones. Enseignantes, chers enseignants, chers parents, chers élèves, c'est avec une immense joie que je m'adresse à vous pour annoncer le lancement ce lundi 1er septembre de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette période demeure un moment clé pour nos élèves, nos enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. En collaboration avec tous nos partenaires, l'administration de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté se mobilise pour faire de l'école un lieu de formation de citoyens responsables et engagés. Nous avons pris des mesures concrètes pour encourager les pratiques civiques au sein de nos établissements. Cette année, nous nous engageons à bâtir un environnement d'apprentissage encore plus stimulant et inclusif. Nos efforts se concentrent sur 4 priorités essentielles. La consolidation de la gratuité, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies dans nos salles de classe. Pour concrétiser cet engagement, nous avons plusieurs nouvelles initiatives. La réforme des programmes scolaires, la mise en place des cantines dans des écoles pilotes, le développement de l'enseignement à distance, la formation continue des enseignants du secondaire et une meilleure gestion de l'éducation en situation d'urgence. Je tiens à remercier chaleureusement tous les enseignants et le personnel éducatif pour leur dévouement et leur engagement. Vous êtes au cœur de la réussite de nos enfants et nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans cette mission. Je tiens à rassurer les élèves, les parents et tous les acteurs éducatifs dans les zones sous occupation. Des mesures ont été prises pour garantir la continuité de l'éducation avec le soutien de nos partenaires. Des espaces temporaires d'apprentissage sont en train d'être installés, notamment dans les territoires de Nyiragongo et Lubero, afin d'accueillir les enfants. Par ailleurs, les travaux de construction d'infrastructures scolaires sont en cours dans plusieurs autres territoires et d'autres projets sont à différents stades d'avancement pour offrir des environnements d'apprentissage qui soient sûrs et stables. Il est essentiel de rappeler qu'en période de crise sécuritaire, l'éducation doit se poursuivre pour assurer l'avenir de nos jeunes. Enfin, je souhaite souligner l'importance du dialogue avec toutes les parties prenantes de notre secteur. Ensemble, nous pouvons créer un cadre propice à la formation des jeunes citoyens actifs. Je vous souhaite ainsi à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire 2025-2026. Ensemble, faisons de cette année une belle réussite. Nous sommes l'Éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce flash info du 1er septembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.